Ce samedi 3 août dernier, l'aérodrome de Jonzac accueillait une étape de la 18e Coupe d'Europe des Montgolfières. À cette occasion et tout au long de la journée, le public a pu s'émerveiller et redécouvrir les joies de l'aéronautique. De ce qu'il y a de plus beau. Des avions qu'il faut rêver, les petits comme les grands. D'ailleurs, l'aéromodélisme, ça n'est pas une question d'âge. Damien n'est pas un vieux pilote, il a 5 ans peut-être d'ancienneté de pilotage. Hein, c'est pas un vieux pilote, loin s'en faut. Mais il a progressé rapidement et puis cet avion, il le connaît bien, il le maîtrise parfaitement. Voilà. Mais bon, c'est comme dans tout apprentissage, les gens n'avancent pas toujours au même rythme. Hein. Certains avancent plus vite que d'autres. Et d'autres encore réussissent à avancer dans tous les sens en même temps jusqu'à réinventer complètement la voltige, pourtant à la base inspirée de la voltige classique. On repart sur du tic-tac. De 1 à 4 moteurs et de 200 grammes jusqu'à 6 mètres d'envergure pour ce planeur grand modèle. De quoi rivaliser avec les autres avions à taille réelle, même pour ce Mosquito qui pourtant est à l'échelle 3/4. On a une vitesse de croisière d'environ 300-350 km. C'est le Mosquito à l'échelle 0,75. Donc c'est le seul exemplaire au monde à cette échelle-là. Il y a un deuxième Mosquito à l'échelle 1 qui est en Nouvelle-Zélande. Mais celui-là, c'est le seul au monde à cette échelle. Vous pouvez tous l'applaudir, ce pilote, il nous vient de fond. Autre zinc de légende, ce Stamp, entièrement remis à neuf, comme en témoigne Monsieur Belot, sénateur-maire de Jonzac, qui était aux commandes. Écoutez, pour moi, c'est un pèlerinage aux sources. J'ai toujours volé. Dès que j'ai eu l'âge pour apprendre à piloter, j'ai appris à piloter, ici, sur l'aérodrome de Jonzac, et sur ce type d'avion, qui est un Stamp, qui est un avion de légende, qui a formé des générations de pilotes. Et ça m'a fait très chaud au cœur de retrouver cet avion et de retrouver en l'air les commandes comme il y a bien longtemps. On les compte sur les doigts des mains, les Stamp qui sont en état de vol. La commune ici est sur une infrastructure qui lui appartient, qu'elle a aménagée, qu'elle a développée. Ici on arrive 24 heures sur 24 en auto-pilotage, hein, c'est-à-dire qu'on peut déclencher du ciel, le balisage de nuit, et il n'y a aucun problème. C'est une installation extrêmement performante que nous avons à Jonzac. Voilà, l'hélicoptère en stand-by qui laisse partir l'avion. Certains, comme le jeune Lucas, ont pu essayer un premier vol en hélicoptère. Sensation garantie, il est bouche bée. C'était impressionnant, on a survolé les champs, la ville de Jonzac avec les Antilles. On a vu toutes les belles piscines aussi, des maisons, c'était magique. Magique, carrément, c'était magique. Bon, on se sent plus grand d'un coup là. Et ce n'est qu'en fin de journée, une fois les fortes chaleurs passées, que la compétition démarre. Le comité de course établit la carte des vents en altitude et donne leurs instructions aux pilotes. Pour cette étape, il s'agit d'un retour au bercail avec largage sur cible. Les équipages doivent trouver le meilleur terrain de décollage dans une distance de 3 à 5 km et revenir sur l'aérodrome jeter un marqueur de couleur au plus près de la cible délimitée au sol par une croix en bout de piste. Pour les pilotes, une bonne analyse météo déterminera la trajectoire à suivre et donc le terrain de décollage. Pendant que les 50 compétiteurs prennent leur départ, les 20 Montgolfières Fiesta se préparent à accueillir les invités à leur bord. On met la soupape. C'est finalement à bord du Pinot des Charentes, emmené par Michel Nouget, que nous terminerons cette journée paisiblement dans le ciel de Jonzac.